Bienvenue à Escaraza, je suis Vicente Chapelet, chef et gérant de Escaraza. Et nous sommes là pour vous présenter un plat à TVPI. Donc nous travaillons des produits paysans, les plus proches de chez nous. Nous élaborons nos plats par rapport à leurs produits. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un plat pour Noël, un petit terre-mer avec une suprême de volaille, avec sa bisque et béarnaise et des langoustines marinées au pomelo et estragon. Alors, nous lancerons la bisque en premier. Donc nous avons les langoustines que nous dépiotons comme cela. Toute la carcasse nous servira à lancer la bisque qui donnera l'essence de ce plat. Pour décortiquer, il faut pincer par le côté la langoustine et ensuite nous enlevons la langoustine, la chair de langoustine sans l'abîmer. Je refais. L'élément le plus long, ça sera de lancer la bisque. Donc nous le lançons en premier. Et donc une fois que l'huile est bien chaude, nous lançons les carcasses de langoustine avec une écumoire. Nous remuons fréquemment pour que les sucres prennent, mais il ne faut pas tomber sur le cramé. Voilà. Donc le temps de la cuisson de la bisque, nous allons lancer les langoustines en marinade. Donc nous retaillerons au milieu les langoustines. Il y a cette petite nervure à enlever. Pour lancer la marinade, nous allons mettre un peu d'assaisonnement. Nous, c'est notre assaisonnement universel avec du sel, du piment et de l'herbe de Provence. Ensuite, nous allons rajouter des zestes de pomelo, de l'huile d'olive, du jus de pomelo et un peu de jus de citron. Nous mélangeons, nous rajoutons un peu d'estragon ciselé. Et donc, pour que la marinade agisse en guise de cuisson, nous réservons 2 heures au frigo. Nous allons passer au risotto de céleri. Donc, nous lançons du vin blanc, de l'échalote, le risotto de céleri. Et ensuite, nous avons un tout petit peu de bouillon de volaille qu'on viendra rajouter au fur et à mesure. Et à la fin, je vous montrerai, là, il y a une crème de brebis. On a fait fondre du brebis dans de la crème et nous finirons le risotto avec cela. Nous allons continuer de rajouter les éléments en rajoutant un bouquet garni. Il y a de la carotte, du fenouil et du céleri branche. Nous rajoutons tous ces éléments. Vu que le fil conducteur du plat c'est l'estragon, nous rajoutons un bouquet d'estragon. Donc une fois que tous les éléments sont bien sués, les carcasses, la garniture aromatique, nous allons passer au flambage et au mouillage. Une fois le flambage terminé, nous rajoutons du concentré de tomate et on mouille à niveau. Et ensuite nous rectifierons l'assaisonnement avec du sel, du piment d'Espelette et une petite liaison à la maïzena, et puis ça sera très bien comme ça. On va marquer les suprêmes de volaille en cuisson. On va les marquer côté peau. Préalablement, nous les avons cuits basse température à 55 degrés pendant 2 heures. Et donc il faut compter une suprême de volaille par personne. Voilà, très bien. Nous allons finir le risotto donc avec cette fameuse crème de brebis. À Escaraza, il y a tout le monde qui met la main à la pâte dans la créativité, dans la cuisine, dans le service. Donc tous les plats, c'est peut-être moi qui ai les premières idées, mais voilà, sur ce plat-là, le petit truc en plus, c'est Hugo qui est arrivé avec une idée de béarnaise en écume. Pour la confection de la béarnaise, j'ai donc fait une réduction d'échalotes, vin blanc, vinaigre,
poivre mignonnette. Une fois que cela a bien réduit, qu'il reste l'équivalent de 4 belles cuillères à soupe de liquide, je viens prendre mes 4 jaunes d'œufs, je mélange et j'incorpore mes jaunes. J'ajoute donc mon estragon et mon persil ciselé à mon mélange. Et pour la suite, je suis sorti du feu et je viens ajouter mon beurre clarifié. Pour finaliser cette assiette, nous allons tailler la suprême en plusieurs morceaux. Nous allons présenter le risotto ici au milieu. La bisque, ici, nous allons la mettre des deux côtés. Les langoustines marinées, nous allons en mettre 3 demi par personne. Pour la béarnaise, nous la mettons en siphon pour retrouver l'esprit écume. Vous, une fois la béarnaise terminée, vous pouvez juste mettre quelques petites cuillères sur la viande par exemple. Nous rajoutons un peu de sel de Guérande, poivre mignonnette. Et pour terminer la déco, là on a un magnifique mesclun. Et donc vu que le fil conducteur du plat est l'estragon, on va rajouter quelques feuilles. Et voilà!